Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Les débats du cercle fêteront leur 10e anniversaire le 1er juin prochain au Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Denis Musson, qui fut président du Cercle Montesquieu entre 2013 et 2016 et actuel membre du comité scientifique, également médiateur de la plateforme Equanime International et également senior advisor pour Imeris et aussi dans le domaine des RegTech et LegalTech. Denis Musson, bonjour. Bonjour Arnaud Dumouriez. Qu'est-ce qui fait la singularité des débats du cercle ? Ce qui fait la singularité des débats du cercle, c'est, je crois, d'abord une initiative collective qui avait été prise sous la présidence de Yannick Chalmé par tout son conseil et qui voulait instaurer un rendez-vous de tous les professionnels du droit, mais plus largement aussi de l'entreprise, où ils pouvaient se retrouver sous un format où il y avait des ateliers pour pouvoir mettre en valeur les réalisations du cercle et de ses commissions, s'inscrire aussi dans la tradition avec le prix du cercle, qui était instauré déjà depuis un certain nombre d'années, et puis avoir un rendez-vous d'échange et un peu de réflexion et de prospective avec non seulement des professionnels venant du monde de l'entreprise, mais également des professionnels du monde politique ou des gens qui permettaient de un peu élever la réflexion. Je l'ai dit, vous l'avez été président du Cercle Montesquieu entre 2013 et 2016. Qu'est-ce qui a marqué votre présidence ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont marqué ma présidence. Premièrement, c'est tous ceux qui étaient à mon conseil pendant cette année-là, enfin pendant ces 3 années-là, où on a pu à la fois livrer un combat qui avait déjà été livré avant, qui sera livré ensuite sur la grande profession du droit, avec la loi Macron. Ensuite, c'est permettre l'émergence de l'Executive Master General Counsel de Sciences Po, qui était la première formation continue destinée aux responsables juridiques. La troisième, c'était pouvoir se rapprocher encore un peu de l'AFJE, qui sont effectivement nos collègues et avec lesquels on mène de nombreuses actions en commun. Et puis une dernière, c'est l'instauration de Paris Place de Droit, qui me tient particulièrement à cœur, pour essayer de faire rayonner notre place avec tous ces acteurs. Alors, je l'ai dit en introduction, les débats du cercle fêteront leur 10e anniversaire le 1er juin prochain. Qu'est-ce que vous retenez des 10 années passées ? Les 10 années passées, c'est qu'on a pu instaurer ce rendez-vous. Alors, je ne sais pas s'il est encore incontournable, mais au moins, effectivement, on a réussi le pari qui était de faire venir tous ces acteurs, tous ensemble, pour essayer, effectivement, pendant quelques moments, à la fois soit de se pencher sur ces pratiques et se tourner vers l'avenir et l'innovation, et puis de faire venir des acteurs qui anticipent les enjeux de demain, que ce soit pour l'entreprise, de manière sociétale, ou également les grands enjeux, en particulier climatiques. Alors, vous avez évoqué l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les 10 prochaines années pour les débats du cercle ? Encore plus de monde qui viennent à ce rendez-vous. Il y a un partenariat qui continue avec le monde du droit. Et puis, qu'on soit toujours à la pointe de ceux qui font les grands enjeux juridiques de demain. Je pense qu'il y a un rendez-vous plus international, dans une économie effectivement plus globalisée, et puis pourquoi pas l'organisation peut-être dans un format hybride avec une partie dans le métaverse. Voilà, plein de perspectives intéressantes. Merci Denis. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Ténor du droit et le 1er juin pour les débats du cercle.